Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte pop-up sur le thème donc de l'amour avec une montgolfière en forme de cœur. Je vous ai sorti des papiers Basile et ici une page cardstock de chez Craftelier, mais certaines couleurs vont changer tout simplement parce que à la dernière minute je suis allée chercher dans mes chutes. Alors voici sur le Design Space la carte pop-up ballon cœur, donc c'est, enfin ils disent ballon mais c'est une montgolfière. Voilà, donc le projet est un projet tout près du Design Space. Ça fait... Voilà, j'avais très envie de réaliser cette petite carte. J'avoue que faire des petites cartes pop-up c'est assez sympa. Donc voilà, donc je suis en train de regarder un petit peu le projet avant de le réaliser puisque voilà, je sais pas encore exactement comment m'y prendre. Voici donc toutes les pièces que je suis censée avoir une fois que j'aurai tout découpé. Et puis bah voilà, je regarde quand même un petit peu la description. Donc vous avez toujours des petites photos avec des petites descriptions qui sont pas toujours très bien traduites par le logiciel, mais je pense que ça aide quand même grandement à réaliser le projet. Voilà, donc voilà, on va passer du coup à la découpe. Donc là, je suis en train de regarder donc tout ce que je peux, euh, est-ce qu'il y a des choses que je peux réunir, etc. Si jamais il y a des choses, par exemple, voilà, comme ça, où je vois que je peux utiliser des chutes parce que ça prend pas beaucoup de place sur mon tapis. Ici, il y aura du stylo, là, l'enveloppe, bon voilà. Voilà, je jette toujours un petit coup d'œil, hein, par rapport déjà au nombre de tapis, au nombre de couleurs, etc. avant de me lancer. Donc là, je modifie pas du tout le projet, hein. C'est pour ça que j'ai cliqué tout de suite sur créer et du coup, on atterrit tout de suite sur les tapis. Ici, par exemple, je replace un petit peu mes cœurs pour pouvoir justement utiliser ma page qui est une page... Non, ça va être des chutes, je crois, je sais plus. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, faut pas hésiter à changer un petit peu. Et donc au niveau du réglage, j'ai pris papier cartonnier moyen. Là, on me demande, voilà, donc je coche enregistrer les paramètres pour que ce soit toujours les mêmes réglages sur n'importe quel tapis, n'importe quelle couleur du coup. Et puis, du coup, je commence avec le stylo et la roue de rainage. Donc j'enlève ma pointe fine, je prends la roue de rainage numéro 1, je la place dans la mâchoire B et le stylo était déjà installé. Et je lance. Donc une fois qu'elle aura fait les tracés pour les plis, les différents plis, elle va dessiner et après elle va s'arrêter, me demander de changer la roue de drainage par la lame à pointe fine. Donc je fais le changement sans décharger mon tapis, puis je relance la création. Donc comme d'habitude, si vous êtes débutante avec la Cricut, il suffit de suivre toutes les instructions données sur le Design Space, étape par étape, suivre voilà, quand est-ce qu'on doit changer de lame, quand est-ce qu'on doit mettre un stylo, quand est-ce qu'on doit décharger ou pas, etc. Moi je trouve que, enfin voilà, depuis le temps que je le pratique, c'est sûr que je vais pas vous dire le contraire. Moi je suis très à l'aise maintenant avec le Design Space, mais si jamais vous êtes débutante et que vous passez par là, n'hésitez pas à vraiment jeter un œil régulièrement au projet. Ne restez pas focus sur la machine. Il faut alterner entre guillemets écran d'ordinateur et machine et suivre les instructions, surtout quand il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de découpes avec des tapis différents, beaucoup de façons, enfin comme par exemple là il y a le stylo, il y a la roue de drainage et il y a la lame à pointe fine. Ça fait entre guillemets 3 outils à installer dans la machine, donc forcément il faut bien suivre les indications, sinon il y aura des loupés.
Et donc on se retrouve sur mon plan de travail avec tous les éléments découpés. Donc là j'essaye, je suis partie un peu légèrement tourner mon écran d'ordinateur, ce qui me permet de regarder les instructions pendant que je suis en train de faire le montage. Et donc là sur l'ordinateur je vois bien qu'il faut déjà plier les endroits où c'est censé être plié, et puis après en fait c'était marqué qu'il fallait commencer par le centre de la montgolfière. Il y a comment les ballons, oui c'est ça, les roses, et puis après il y a les bleus, etc. jusqu'à on continue avec les ballons plus gros jusqu'aux ballons plus petits, voilà. Et puis tout doucement la montgolfière va se construire. C'est vrai que quand j'ai vu tous les éléments, je me suis dit oh là là, j'espère que je vais pas m'y perdre. Et puis au final, bon, c'est assez facile et logique. Ça paraît logique qu'au centre de la montgolfière, les ballons soient plus grands et que à l'extérieur de la montgolfière, les cœurs pardon, soient plus petits. Tout simplement pour justement donner l'effet bombé du ballon de la montgolfière. Voilà, donc j'avoue que c'était pas toujours très évident de placer les papiers parce que des fois quand on insère un papier, on en faisait bouger un autre, etc. Mais bon, ça se fait, il y a pas de souci particulier. Enfin voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers là-dessus. Peut-être que le plus dur après, c'est le montage de la carte, et encore, enfin je dis ça, mais moi je suis pas 100% sûre d'avoir super bien placé ma montgolfière à la fin, parce que c'était pas très clair au niveau des instructions, mais bon, ça a quand même bien fonctionné, enfin ça a fonctionné. Est-ce que c'était l'idéal? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est légèrement trop de profil, vous verrez à la fin. Enfin bon bref, donc voilà, tout ça, voilà, c'est assez facile, il faut juste insérer les différents éléments tout doucement, vous allez voir, ça se fait assez facilement. Une fois qu'on a fait le ballon, on s'attaque à je sais pas du tout, à la nacelle, voilà, ça s'appelle une nacelle. À la nacelle, et la nacelle c'est pareil, vous allez voir, ça se fait assez simplement. Alors au niveau de la colle, j'ai pris la colle bloc de chez Craftelier, tout simplement parce que elle a une prise assez rapide, et du coup je me suis dit que c'était probablement le plus simple. Bon, si vous avez que de la colle Tacky Glue, ça marche très bien aussi, il faudra juste être un petit peu plus patient avant de manipuler, je pense, enfin voilà, de continuer le reste, mais voilà, dans l'ensemble ça se fait. Donc là j'étais en train de chercher comment se mettait la nacelle, et en fait au début je m'étais trompée de sens en fait. Je l'avais mis, voilà, j'avais mis la tête de la nacelle vers le bas au lieu vers le haut. Enfin voilà, en gros elle était inversée, donc j'ai vite compris mon erreur, et puis je l'ai remis dans le bon sens. Là, je colle donc les petits éléments qui se chevauchent. C'était pas clairement indiqué. Je vous avoue que là, la traduction du projet était pas top, hein. Je trouve, par exemple, dans le cœur, avec le cœur 3D que j'ai fait la semaine dernière, c'était pour moi bien plus facile de traduire, même si c'est pas toujours très bien traduit. Je trouvais que le projet était quand même plus simple à lire et à comprendre dans la traduction, alors que là ouais, c'était pas, même au niveau photo c'était pas bon, on peut mieux faire quoi. Alors c'est pas évident de faire un tuto photo, surtout que c'est tout petit sur le Design Space et tout, donc c'est pour ça que moi je vous fais une petite vidéo, parce que je me dis que c'est toujours plus parlant une vidéo qu'un petit tuto photo dans le Design Space, parce que c'est vraiment des minuscules photos, on peut pas zoomer, enfin c'est pas très très agréable. Donc là je suis en train de regarder comment les cartes se mettaient, et puis bon après j'ai repris mon petit nuage, etc. Je voulais être sûre de pas me planter, je voulais faire comme un mini essai, etc. Mais bon, c'est pas toujours évident de se rendre compte de si on fait bien les choses. Donc là j'ai pris mon ruban double face Craftelier pour coller mes cartes qui vont au fond de la carte. Et
Oui, parce que voilà, je me suis dit que c'était plus pratique que de la colle. Voilà. Alors voilà, donc une fois que les deux cartes sont installées au fond de la carte, on prend la montgolfière, on la glisse à l'intérieur du nuage. Il faut coller les deux petites languettes qui dépassent. Voilà. Alors moi j'ai fait un gros... Voilà, j'avais mis trop de colle. En fait, là, il y avait trop de colle qui sortait de ma colle bloc. Il faut que je pense à la mettre à l'envers quand je la manipule. Et voilà, j'y pense pas toujours. Voilà, donc là j'ai collé le reste du nuage avec la colle bloc. J'ai pas encore collé la petite languette, mais je vais le faire tout de suite après, voilà. Et puis, d'ailleurs, c'est... Comment... Voilà, et après, en fait, vous savez, il y a un pli dans le nuage. Il faut forcément suivre le pli de la carte. Et puis, bah voilà, c'est fini. On va regarder ensemble le rendu final. Voilà, alors là le plus dur c'est d'attendre, parce que moi j'ai été trop vite tout à l'heure, c'est d'attendre que la colle sèche avant de le plier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.